Boker Tov, quand Yaakov Avinu est parti dans la maison de Lavan, il s'est retrouvé à Beth El et il a fait son rêve. Quand il s'est levé de son sommeil, il a dit, je ne savais pas que cet endroit était tellement pur, tellement extraordinaire. Il a dit, il a pris la pierre qu'il a mis à sa tête, il l'a levée, il a mis de l'huile, il a oint la pierre avec de l'huile et il a dit, cet endroit deviendra un endroit sacré, un lieu sacré. Et quand il revient de la maison de Lavan, Akadosh Baruch Hu attend et ça ne vient pas. Ensuite, il y a l'histoire de Shrem. On lui a kidnappé sa fille. On lui a kidnappé sa fille. Il y a les frères qui vont et ils font ce qu'ils ont fait. Ils ont tué la ville de Shrem. Et dans le Sefer Yachar, on raconte les guerres. Yaakov Avinu. La Torah n'a pas raconté ici le détail de la guerre entre les tribus et les voisins. Mais on retrouve à la fin du livre du Bereshit, quand Yaakov donne à Yosef, il dit dans Israël, je te donne cadeau supplément sur ce que tes frères vont recevoir. Je te donne la ville de Shrem que j'ai pris des Hémorites avec mon épée et mon arc. C'est-à-dire que Yaakov Avinu a fait la guerre, mais ce n'est pas détaillé ici dans la Torah. C'est qu'il y a un petit signe que tu vois à la fin dans le Sefer Hayashar, il raconte que Yaakov et ses enfants ont fait la guerre contre tous les peuples qui étaient en Israël, suite à l'histoire de Shrem. Yaakov Avinu après, Akadosh Baruch Hu vient chez Yaakov, il dit alors tu n'as pas réalisé ton vœu. Il y a un midrash qui dit que suite à ça, Yaakov Avinu a perdu sa femme Rachel. La Gemara a dit qu'un homme qui fait un vœu et qui ne l'a pas réalisé, il perdra les choses les plus chères pour lui. Et quoi pour Yaakov de plus cher que Rachel, la femme qu'il aimait autant, et il a perdu. David Amelech nous dit dans Tehilim que l'homme qui mérite d'être proche d'Hachem, c'est celui que quand il fait un vœu, il ne fait pas un tarat nedarim pour annuler son vœu. Il ne va pas chez le Rav et dire, bon, annulez-moi mon vœu. Tu as fait un vœu, sois un homme, réalise-le. Même un vœu qui va t'embêter. Ça, c'est un homme qui ne casse pas son vœu. Donc ça, je raconte sur Rabbi Yoshua ben Levi. Un jour, il y avait un couple qui est venu chez lui et il n'avait pas d'enfant. Et il a été peiné pour la femme. Il lui a dit, l'année prochaine, en ce moment, tu as un enfant dans tes bras. Et dans le ciel, elle ne devait pas avoir d'enfant toute sa vie, cette femme. Et les anges, ils mangent à Kadosh Baruch Hu, ils disent, tu dis, regarde ça. Toi, tu as dit sur cette femme qu'elle n'aura pas d'enfant. Et lui, un tzaddik de la terre, il vient et dit qu'elle a des enfants. Et Akadosh Baruch Hu leur dit, regardez, est-ce que ce monsieur a fait une fois un vœu dans sa vie et il a annulé son vœu en faisant un tarat nedarim? Si il n'a pas annulé son vœu, jamais, il a toujours réalisé ce qu'il a dit, ben, je suis obligé de réaliser ce qu'il a prononcé de sa bouche. Mais s'il a fait un vœu, il a annulé, moi aussi, je vais annuler ce qu'il a dit. Et ils ont vérifié, jamais il a fait un vœu et il a annulé. Quand un homme fait un vœu pour Hachem, ça c'est la force du vœu, que notre parole nous engage. Notre parole, personne d'autre qui t'engage, c'est toi qui t'engages sur toi-même. Par la force du vœu, tu te forces à faire la avodat Hashem. David Ameler, il dit c'est quoi le vœu? Le vœu, c'est un homme qui fait un vœu. Pourquoi un homme fait un vœu?
D'où ça vient cette idée de faire un vœu? Un vœu, c'est de dévoiler la volonté profonde cachée dans l'homme. C'est ça un vœu. La volonté de l'homme, c'est de vouloir faire quelque chose, de vouloir être pur, de vouloir être proche d'Hachem. La réalité de la vie ne le laisse pas. Préoccupation, beaucoup de choses. La personne essaye de se coller à cette volonté qu'il y a en lui interne et essaye de trouver en ça une force pour lui, pour pouvoir agir de la manière que sa neshama voulait. C'est ce qu'il dit David Amelech, Nishbati va kayema lishmor mishpete tzidkecha. David Amelech dit, j'ai juré et je réalise tout ce que je t'ai demandé, tout ce que j'ai fait pour toi à Kadosh Baruch Hu. Lishmor, pour garder tous les mishpatim que tu as dit. Nishbati va kayema lishmor mishpete tzidkecha. Et c'est ce qu'il dit David, Yaakov Avinu, il dit à ses enfants, Venakuma, Venaale Betel, Veese Sham Mizbeach Lael, Arone Oti Biyom Tsarati, Vayehi Madi Badeh Asher Alachti. Yaakov Avinu essaye d'aller et de réaliser son vœu. De réaliser son vœu. Akadosh Baruch Hu lui dit, Vease Sham Mizbeach Lashem Elohecha. Et c'est pour ça que Yaakov Avinu, quand il est parti à Bethel de nouveau, il a repris de l'huile. ויצב יעקב מצבה במקום אשר דיבר איתו מצבת אבן ויסוך עליה נסך ויצוק עליה שמן. La première fois, quand s'est sauvé de son frère, il a versé de l'huile. Mais là, il a voulu la rendre comme un autel où on mettait des corbanotes. Il a versé du vin dessus et il a mis de l'huile comme le misbéar, comme les corbanotes. Donc tout ça nous dit à quel point il faut que l'homme tienne à sa parole, même par rapport à soi. C'est sûr que quand tu t'engages par rapport à quelqu'un d'autre, tu dois accomplir. Mais même quand tu as promis à toi-même que tu allais faire quelque chose, pour toi, il faut le faire. Ça, c'est l'importance du vœu. Et quand un homme, il respecte sa parole, c'est respecter une décision. C'est de te donner à l'homme une valeur. J'ai dit que je ne le fais plus, je ne le fais plus. J'ai dit que je veux me renforcer, je me renforce. Là, une parole d'un homme a une importance. C'est pas comme un homme, il fait, après le lendemain, il a oublié ce qu'il a dit. C'est la base de la valeur humaine. J'ai dit quelque chose, j'y tiens. Ça, c'est ce qu'Akadosh Baruch Hu avec Yaakov Avinu a tenu à nous expliquer dans cette histoire du Neder. C'est la première fois où on voit que quelqu'un réalise son vœu, la notion d'un vœu, et qu'Akadosh Baruch Hu y tient, que Yaakov réalise son vœu. Baruch Adonai l'Olam, Amen. Amen.